Bonjour Arnaud Bouvier, bienvenue. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc directeur général France au sein de Gigaset. On repose le décor, c'est un groupe allemand, il faut le rappeler. Voilà, en deux mots, Gigaset, donc groupe allemand, seul fabricant européen de téléphonie résidentielle sans fil, smartphone et téléphonie professionnelle. En deux mots, c'est environ 900 personnes dans le monde, une présence dans 56 pays, et puis surtout un Made in Germany et une usine directement basée à Borolt, à 535 km de Paris, juste à côté de Düsseldorf. Donc on est au cœur de l'Europe. Les produits phares, on l'a compris, donc ce sont des téléphones sans fil qu'on peut installer à la maison, c'est ça? Alors, les produits phares, ce sont des téléphones sans fil, effectivement, grand public, ce qu'on a chez soi, ce qu'on avait historiquement largement chez soi, un peu moins aujourd'hui, avec le remplacement et l'arrivée de nouvelles technologies. Et bien évidemment, les produits nouveaux sont le smartphone. Puisque Gigaset s'est lancé il y a un peu plus de 3 ans maintenant sur le marché de la téléphonie, le marché du smartphone. Alors on va y revenir parce qu'il y a cette loi européenne qui impose de nouvelles normes aux constructeurs de téléphones, mais peut-être cette émission elle porte vraiment sur la stratégie, les enjeux de RSE, de responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. C'est quoi la stratégie, les engagements RSE de Gigaset? Tout d'abord, en tant que fabricant européen de produits de télécommunications, nous devons d'assumer notre responsabilité face au changement du monde de demain. Il y a plusieurs axes: changement climatique, changement démographique, changement aussi de l'individu dans les sociétés. Et donc, Gigaset, pour cela, a établi une charte sur 3 grands axes. Il y a un axe... Fair Future. Fair Future, exactement. Avec 3 grands axes qui sont le premier axe sur l'équité de l'homme dans l'entreprise. Le deuxième, être équitable pour l'environnement. Et le troisième, sur les produits, dont on viendra tout à l'heure, mais sur la fabrication des produits et tout le processus qui englobe justement les produits. Alors, si on se concentre peut-être sur l'environnement, il y a l'objectif, il y a les actions. Quelles actions vous menez en la matière? Alors aujourd'hui, sur l'environnement, c'est simple, nous avons notre propre usine avec nos propres machines. Nous utilisons de l'électricité verte. Pas si facile à sourcer parce que vous n'êtes pas les seuls. J'ai presque tous mes invités me disent on source de l'électricité verte. Alors grâce aux éoliens notamment et grâce aussi à d'autres secteurs que nous sommes en train d'explorer aussi. Mais ce qui est important, c'est que au travers de cela, nous sommes en train de réduire les matières plastiques sur les produits. Justement, faire en sorte que nos produits soient de plus en plus fins pour éviter d'avoir des matières plastiques de façon trop abusive dans la fabrication. Les produits eux-mêmes, les téléphones que vous proposez? On parle pour l'instant des produits eux-mêmes, effectivement. Nous réduisons aussi sur nos chaînes l'utilisation de l'eau, puisque aujourd'hui, on sait faire avec moins d'eau, on sait fabriquer nos produits. Et bien évidemment, nous travaillons aussi sur la partie packaging des produits, en réduisant les packaging de nos produits pour justement être beaucoup plus performants et face à l'environnement et à ces problématiques. Est-ce qu'il y a encore du plastique dans vos emballages, par exemple? Alors, dans nos emballages, nous n'avons plus de plastique. Aujourd'hui, il faut savoir que nos emballages peuvent être faits à partir de papier recyclé ou recyclable, mais aussi à partir d'herbe. C'est-à-dire que nous utilisons de l'herbe pour fabriquer nos propres packaging. Nous avons un marché avec un fabricant d'herbe juste à côté de notre usine de production. Et donc, nous fabriquons l'ensemble de nos packaging, la majeure partie de nos packaging avec de l'herbe. C'est intéressant parce que là, on est en plus dans un circuit court. Si l'agriculteur, votre partenaire en la matière, est juste à côté. Et ce qui est intéressant, je me permets, nous avons remplacé tous les plastiques, toutes les petits straps plastiques par du papier de soie à l'intérieur de nos produits pour justement faire en sorte de coller à l'environnement. Ça a pris combien de temps, ça? Parce que c'est pas si simple quand on est dans une chaîne de production de passer finalement des habitudes plastiques à ce que vous nous décrivez maintenant. Alors, ça a pris peu de temps parce qu'on sait que nos amis allemands ont beaucoup d'avance
par rapport à nous. Et donc, ça fait déjà plusieurs années. En fait, c'est au fur et à mesure des années, mais je dirais que depuis 2-3 ans, nous travaillons vraiment sur la partie environnementale. Ouais. Il y a eu en France un plan de sobriété. Alors, certaines entreprises avaient aussi pris les devants, mais imposé par le gouvernement, on va dire en réaction à la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce qu'il y a eu la même chose en Allemagne? Est-ce que vous avez dû faire des efforts supplémentaires en quelque sorte? Il y a eu des efforts supplémentaires. Par exemple, nous avons arrêté l'utilisation du gaz dans le cadre de la production. Nous travaillons actuellement sur une transformation de nos outils de production à l'électrique. Donc là, c'est une révolution encore demain qui est en cours. Mais nous avons effectivement, en fait, nous nous sommes adaptés au fur et à mesure du marché. Et puis en Allemagne, c'est vrai qu'il y avait vraiment une prise de conscience sur la production bien avant tout le monde, en tout cas pour les produits électroniques grand public. Ouais. Cet été, le Parlement européen a validé un projet de loi visant à imposer aux constructeurs de smartphones d'équiper leurs produits de batteries amovibles. Cette loi, elle devrait entrer en vigueur en 2027. Ça va favoriser la réparabilité, la durée de vie de ces smartphones. On va peut-être commencer par définir ce qu'est une batterie amovible selon ce texte européen. Est-ce qu'on revient aux batteries, vous savez, déclipsables qu'on a tous connus sur nos premiers téléphones portables? C'est exactement ça. Aujourd'hui, pour gagner de l'épaisseur sur les produits, beaucoup de fabricants avaient des batteries qui étaient collées. Ouais. Donc, pas de réparabilité, et donc on se devait, lorsque la batterie était HS, de changer de téléphone. Aujourd'hui, batterie amovible, exactement, ce sont des batteries qui peuvent se retirer tout simplement et qui permettent de donner plus de vie à nos produits, et si on est attaché à nos produits, et c'est aussi demandé dans le milieu professionnel, par exemple, de plus en plus. Donc, soit déclipsable, soit facilement démontable avec des outils du grand public. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Alors les nôtres s'enlèvent vraiment très facilement. Ouais. Et effectivement, l'ensemble des produits Giga 7 smartphones fabriqués en Allemagne ont des batteries amovibles. Donc vous n'avez pas d'effort à faire pour respecter cette loi européenne? Absolument pas. C'est déjà le cas aujourd'hui. Contrairement à des concurrents? Contrairement à nos concurrents majeurs que l'on connaît, qui sont leaders sur le marché grand public ou professionnel. Mais est-ce que ça veut dire que leurs téléphones vont s'épaissir? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le choix qui a été fait d'une batterie collée, c'était pour affiner nos téléphones portables. Alors, il se peut, effectivement, alors je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais... Oui. Mathématiquement, les téléphones s'épaissiront un petit peu, puisque on a des batteries de plus en plus importantes dans nos téléphones. Donc, une batterie importante demande aussi une capacité et d'avoir une certaine épaisseur. Oui. Après, les technologies évoluent, mais en tout cas, oui, pour répondre à cette question, je pense que oui. Ces batteries, il y a toujours la question de la recyclabilité des batteries. Quelle est la politique de Giga 7 en la matière? Alors, Giga 7 travaille avec un partenaire pour justement recycler toutes ces batteries. Un partenaire qui s'appelle Cordon Electronics, avec lequel nous avons des engagements, qui a aussi des engagements envers Giga 7. Et donc, on recycle et nos produits et les batteries, de plus en plus. Donc, ça veut dire que ça suppose que les consommateurs vous renvoient les téléphones ou les batteries, c'est ça? Alors, il y a deux choses. Soit le consommateur nous commande une nouvelle batterie, auquel cas nous lui envoyons effectivement et il nous renvoie la sienne, ou il la dépose dans les endroits dédiés à cela. Je vous pose la question parce que ça dépend, enfin l'efficacité de ce tri circulaire dépend beaucoup des citoyens, des consommateurs. Donc il y a souvent des habitudes qu'on n'a pas, qu'il faut prendre. Est-ce que c'est le cas? Alors c'est le cas parce qu'un consommateur qui a son smartphone qui ne fonctionne plus, la première des choses, il appelle le service client Giga 7. Deuxième de choses, on lui demande pour étudier son téléphone de nous le renvoyer. Et si c'est un problème de batterie, dans ce cas, nous pouvons lui échanger, bien évidemment avec une nouvelle batterie contre achat, mais voilà, ça veut dire qu'on récupère directement les batteries et nous les recyclons directement avec notre partenaire. Un smartphone 100% recyclable, c'est envisageable aujourd'hui, et si oui, à quelle échéance? Alors, ça a été testé par Siemens à l'époque, il y a quelques années de cela. C'était très coûteux. Maintenant, oui, c'est envisageable. Après, la problématique que l'on a, c'est de trouver les bons composants. Alors, matière, plastique et autres, oui. Par contre, les composants, il est certain que 100% recyclables. À l'époque, on avait parlé de composants qu'on pouvait remettre dans la terre et qui pouvaient justement
donner, enrichir la terre. Mais pour l'instant, sans aller jusque-là. Sans aller jusque-là. Oui. Alors, c'est envisageable, mais aujourd'hui, c'est coûteux. C'est encore coûteux parce qu'il y a beaucoup dans un smartphone, vous avez près de 70 composants. Donc, il est vrai qu'on ne trouve pas solution pour les 70 aujourd'hui. Mais c'est envisageable et je sais qu'on travaille dessus pour le futur. Giga 7, bien évidemment. Merci beaucoup Arnaud Bouvier. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Comment redonner le goût du bio aux consommateurs français ?